Un site qui a coûté moins de 300 € à faire et qui a atteint en moins de 6 mois jusqu'à 200 000 visiteurs par mois sur SEMrush. Je te montre tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Donc là ici, on est sur SEMrush, on peut voir que le site chatgptx.fr draine actuellement 160 000 visiteurs mensuels SEMrush. Attention, ça reste une estimation. D'après mon hypothèse, ça peut être beaucoup plus sur ce type de requête parce que comme vous le savez, il y a les requêtes que SEMrush connaît et il y a les requêtes que SEMrush ne connaît pas et qui, la longue traîne, représentent des fois un plus gros pourcentage en termes de volume de trafic que les mots-clés principaux qu'on peut voir ici, ok. On peut voir que le site a été lancé en septembre, donc il y a moins de 6 mois, et très rapidement, il est passé à 100 000 visiteurs, puis 94 000, puis monté jusqu'à 200 000 visiteurs. Donc le trafic se fait principalement sur des mots-clés comme ChatGPT gratuit, ChatGPT français, mais aussi sur ChatGPT en français gratuit, donc en combinant les différents mots-clés, ChatGPT French, ChatGPT sans inscription, ChatGPT iPhone, ChatGPT Android, donc il y a plein de déclinaisons autour du mot-clé ChatGPT à aller chercher en SEO pour générer un max de trafic. Pourquoi ces mots-clés drainent beaucoup de trafic? Eh bien tout simplement dans le classement des sites français les plus visités, on peut voir que OpenAI est dans le rang 30e. Mais il faut savoir qu'il y a quelques mois, à la sortie de ChatGPT, c'était le site numéro 1 le plus visité au monde dans énormément de pays. Voilà, donc là ça a dû sûrement un peu baisser parce que l'effet de lancement est passé, mais il y a énormément de business à faire et de mots-clés SEO à cibler autour de l'écosystème ChatGPT OpenAI. Ça reste une révolution, l'intelligence artificielle va bouleverser nos vies, c'est actuellement le cas. Donc c'est pour ça qu'un site vraiment bateau, un site vraiment débutant, comme j'apprends à faire dans ma formation The Business Legion, peut drainer énormément de trafic. Nous allons aller sur le site, donc ChatGPTX. On a un petit bouton ici qui envoie vers une iframe, histoire de délivrer un service et de montrer à Google que les gens viennent et consultent le produit, il ne repart pas directement, c'est un bon indicateur sur le long terme. Le contenu, probablement humain, mais aurait pu très bien être fait avec du GPT-4. Si je mets sur GPT-0 et que je fais scan texte, on voit bien que le texte est humain. Après, clairement, pour une page comme ça d'environ 1000 mots, vaut mieux faire un contenu humain, surtout lorsqu'on voit le trafic qu'il fait. Une des possibilités, c'est évidemment, comme je vous le dis tout le temps, de faire un contenu très moyen, humain, ou un contenu bien avec WP Generator ou GPT-4 par exemple. Et une fois que ça apprend, une fois que vous faites vos 1000, 2000 premiers visiteurs, là vous mettez un billet de 30, 40 $ et vous investissez dans un vrai contenu. Voilà, c'est largement suffisant comme budget pour avoir ce type de contenu là. Et c'est un site qui va rester pendant des années parce que ChatGPT, il y a la version 4, il y a la version 5 qui va arriver, puis après peut-être d'autres versions. Donc ce business là est ultra rentable. Si on regarde le nombre de pages ici, on a donc la page d'accueil. Là ici, voilà, on a même une faute dans l'URL, donc on voit que c'est vraiment fait à l'arrache. On a quelques pages, mais rien de bien incroyable. Clairement, une seule page d'accueil aurait largement suffi pour atteindre ce genre de résultat. Et sur les articles de blog comme ici, on est potentiellement sur du contenu IA. Parce que le plus important, c'est d'avoir la page d'accueil qui est de qualité. Après, les pages secondaires sont pas là pour ranker, elles sont plus là pour créer un écosystème sur le même site, créer un peu plus de volume de pages et rendre le site le plus légitime possible aux yeux de Google. Donc là, comme vous avez pu le voir, c'est une excellente niche que je vous ai donnée, hein. Donc vous faites ChatGPT plus le nom du pays. Et il y a des pays, il y a beaucoup moins de concurrence que sur le marché français où il y a déjà 4-5 sites qui se positionnent sur ChatGPT gratuit et ChatGPT français. Peut-être que ChatGPT Pays-Bas, donc avec leurs termes dans leur langue, peut-être qu'il y a beaucoup moins de personnes et il y a autant de trafic à aller amasser. Donc profitez-en pour aller analyser cette niche parce qu'elle draine beaucoup de visiteurs et plus on a de visiteurs, plus on va monétiser avec une simple régie publicitaire. Là, ici, on est typiquement sur un site monétisé avec AdSense. On peut le voir ici normalement dans le code source et même il vous suffit de mettre par exemple ads.txt et on peut retrouver ici directement l'ID de l'éditeur, donc de son compte AdSense, quoi, de sa campagne. Donc voilà, plus il fera de visiteurs, plus il sera rémunéré en conséquence. Et on est sur une thématique quand même qui est technologie, qui a un certain pouvoir d'achat, donc qui peut être assez intéressant en termes de CPM, donc en termes de rémunération pour 1000 visiteurs. Maintenant, pourquoi ce site se positionne? On peut voir que la page d'accueil, c'est vraiment basique. Même quelqu'un qui ne fait pas de SEO peut le faire en rédigeant un contenu en 1 heure et en l'intégrant sur un site WordPress, mais tout simplement parce que la stratégie de netlinking, qui est aussi très moyenne, est régulière. Elle fonctionne, elle donne des résultats. Ce qui fait que voilà, ce site s'est positionné très rapidement et même depuis 6 mois, ce site-là, avec très peu de budget, arrive à générer beaucoup de trafic et par conséquent, pas mal d'argent. Si on regarde un petit peu la partie netlinking, donc dans SEO Observer, vous allez voir que la majorité des liens sont des liens ninja. Ce ne sont pas des liens qu'ils achèteraient sur eReferrer, enfin il y en a une partie mais très peu, à 20 ou 30 €. On peut retrouver une majorité de liens que vous-même vous pouvez copier et utiliser pour faire des liens vers vos PBN. C'est clairement pas des liens qu'on fait vers des money sites, mais quand tu as un site comme ça, chatgptx.fr qui fonctionne, tu vas dupliquer. Tu vas dupliquer plusieurs sites sur le même modèle, tu vas en faire dans plusieurs pays parce qu'on voit que c'est un modèle duplicable à l'international. ChatGPT English, ChatGPT Spanish, ChatGPT Dutch, voilà, il y a énormément de choses à faire, hein. La recette, elle marche, elle fonctionne, je vous la montre
montre aujourd'hui. Donc il n'y a plus qu'à faire pour aller encaisser. On voit énormément de forums, donc on est sur du lien Ninja. Si je vous montre ici, on est sur un forum très classique. Et si je fais ChatGPT, ici on peut voir chatgptdutch.org. Donc ChatGPTX doit être dans une autre page suite à la pagination. Ici, on a tout simplement un forum qui est abandonné où on peut poster. Donc moi-même, je pourrais m'inscrire en moins de 60 secondes, créer un topic comme ici, généré avec GPT 3.5 ou GPT 4 et directement faire un lien vers mon site. Et voilà, si ce lien reste 6 mois, 1 an, bah c'est largement suffisant. Ça nous a pris 5 minutes à faire. Et ça, voilà, tu peux le dupliquer, tu peux le faire pour chacun de tes sites. Énormément de choses à faire, tu peux faire de l'interlinking. Il a linké un site parce qu'il est peut-être assez prévoyant, mais si tu es en mode bourrin, tu peux linker 5-10 sites sur la même page. De toute façon, ça reste des sites secondaires, c'est pas des money sites qui vont durer des années. Ici, pareil, on est sur un site assez délaissé. Hop, il s'est inscrit. Il a créé un topic, donc un sujet. Il a mis un petit texte généré par ChatGPT et un petit lien vers chatgptx.fr. Donc c'est très simple, c'est ce que j'ai expliqué dans mes formations privées il y a 4-5 ans et même sur YouTube, je l'expliquais il y a 3 ans. Donc, même quand on n'a pas de budget, on peut faire de très belles choses uniquement avec de l'huile de coude, comme vous le savez. Donc, si on continue à regarder ici, on a énormément de liens forums. Donc, effectivement, il y a des SEO qui faisaient ça il y a 10-15 ans et qui pensent qu'aujourd'hui c'est obsolète. Mais non, c'est pas parce que ça fonctionne et que c'est simple que ça ne marche plus. Non, ça fonctionne même encore en 2024. Et c'est une réalité. Donc, pareil, ici, on peut voir un article avec un petit lien. Bon, apparemment, le lien est en nofollow. Donc, il a perdu son temps. Donc, là, on a un lien vers gptonline.ai. Soit c'est lui ou soit c'est des concurrents qui viennent s'aspirer les mêmes sites. Si j'avais 15 jours à lancer sur un business et que je lance ça, bah, j'irais directement déjà récupérer tous les spots et créer 15 sites et faire des liens vers 15 de mes sites. Et c'est sûr que ça pusherait. Donc là, pareil. En plus, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'idées de niche. Moi, j'adore peut-être 1 ou 2 fois par mois aspirer les noms de domaine expirés qui ont été achetés pour voir les niches qui sont faites, aspirer les sites sur les différents hébergements pour avoir les idées de niche et également aspirer comme ça, manuellement, typiquement dans notre cas, les spots où on peut faire du lien ninja pour voir les idées de niche les plus rentables. Ça, c'est plutôt intéressant. Ce site-là, je l'avais déjà connu et eux, ils génèrent énormément aussi de trafic pour ceux qui viennent consulter, genre Radio Skyrock gratuite. Bon, bah, c'est intéressant, tu tombes sur ce type de site et tu as de la publicité qui s'affiche. Ici, on est un peu sur du Instagram downloader, donc voilà, pas mal de petites idées de niche assez intéressantes lorsque vous faites du ninja linking. Et on peut voir qu'il a utilisé donc ce site-là, pareil, où il s'est inscrit, où il a pu poster un lien vers son site qui est indexé et do follow, donc c'est le top. Là, ici, on va continuer à regarder. Pareil, ici, on a du lien, du backlinks, donc voilà, des sites qui permettent de publier ouvertement n'importe quel type de commentaires et de liens qui seront pris en compte par Google et qui enverront de la puissance. Pareil ici, c'est inscrit sur le forum OrangePi. Il a créé un topic, du contenu généré avec ChatGPT et il a pu directement mettre son lien. Donc là, on a un site concurrent. Ici, on a Expert Advisor. Donc là, tous les gens qui viennent se greffer sur son topic pour faire du linking. Donc c'est pas mal pour trouver des idées de niche. On peut voir ici, on a du gambling. Ok, là, on a du streaming. Donc voilà, les niches habituelles qu'on peut retrouver. Et on peut le voir que même en faisant des liens, donc je vous recommande pas de le faire vers vos money sites, vers des sites qui doivent durer des années, mais il y a toujours cette idée là que j'ai un site français, donc il faut que je reçoive des liens uniquement provenant de sources françaises. Mais on peut voir que même ici, pour diluer, tu peux faire 2-3 liens en provenance de spots étrangers. On peut le voir ici, c'est vietnamien, je pense. Il y a des spots qui sont anglais, il y a des spots italiens, et pourtant, ils se positionnent premier ou deuxième sur ChatGPT gratuit et ChatGPT France, qui sont des mots-clés qui drainent de l'argent. Donc on peut vraiment parler de revenus passifs. Il y a vraiment des opportunités comme ça où tu travailles un petit peu, c'est 100% délégable et ça te rapporte de l'argent. J'en ai connu, effectivement, il faut que ce soit très peu concurrentiel, donc il faut faire preuve de beaucoup de créativité et d'analyse, mais quand tu l'as, après voilà, ça va tourner des mois, voire des années, et le ratio temps retour sur investissement, il est absolument fabuleux. Donc là, on a un nouveau lien, pareil ici. Donc voilà, vraiment du ninja linking habituel. Si vous comprenez pas trop ce que je vous explique, bah, je vous invite à regarder mes vidéos il y a 2-3 ans, vous tapez Romain Pirotte Backlinks, Romain Pirotte Ninja Linking. J'ai fait énormément de vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à les consulter, mettre aussi un petit like, on sait jamais. Avant de vous montrer autre chose, les amis, je vous ai fait une petite vidéo d'1 heure et je vous ai mis le lien en description pour, selon moi, vous montrer la stratégie SEO qui fonctionne en 2024, comment vivre du SEO, comment faire des sous, comment faire des revenus passifs. On va passer beaucoup de choses, beaucoup de conneries aussi. J'estime être un expert et partager beaucoup de choses en privé ou en public depuis des années. Pour ceux qui me connaissent depuis voilà 4-5 ans, voire plus longtemps. Je vous ai fait une vidéo, il suffit de mettre votre mail, vous regardez la vidéo, vous kiffez, il y a pas mal de tips, pas mal d'infos, pas mal de mindset. Toutes les infos en description, donc voilà, n'hésitez pas à prendre 1 heure de votre temps et d'aller regarder la vidéo parce que franchement, elle vaut le coup. Et avant de terminer cette vidéo, on va aller dans Backlink pour ceux qui ont SEO Observer et on va faire timeline de backlinks. Ça, c'est plutôt sympa, je le fais parfois pour trouver des idées de spots, par exemple à prospecter, pour trouver des idées de forums en ninja linking. Si je tape ChatGPT gratuit, donc ça va nous sortir les 10 URL ici et afficher les backlinks pour ces 10 dernières URL. Ce qui est plutôt intéressant, vous allez le voir de toute façon, pour trouver les backlinks des concurrents et ne pas uniquement se calquer sur un site ou sur une URL. Ici, on peut avoir tous les backlinks des derniers concurrents dans notre top 10. Donc pour
faire de la veille et obtenir des liens sur les mêmes sites et les mêmes URL que les concurrents, c'est parfait. Donc ici, on peut voir typiquement, on a un lien forum. Ici aussi, on peut voir qu'on a de l'article sponsor. Donc si je vais sur logitech.xyz, potentiellement, on pourrait les contacter pour essayer de négocier voilà, un article sponsorisé à 20 balles. Ou on pourrait aussi directement aller chercher sur les marketplaces. Donc si je vous donne l'exemple ici du site emarketer.fr, bon, on peut voir qu'il a fait un article sur OpenAI. Si je souhaite obtenir un lien sur cet article ou sur le site de manière générale, bon, je peux prendre directement le domaine, je le cale dans eReferrer et par chance, on peut voir que celui-ci, on peut acheter un lien dessus. Bon, c'est relativement cher. Généralement, ça sert à rien de payer autant pour débuter une niche. Au moins, lorsqu'on n'a pas fait 1000, 2000, 5000 euros, ça sert à rien de mettre des liens à 300 balles. C'est du gâchis. Bien sûr, après, si c'est rentable, on peut investir en fonction des profits qu'on fait. Mais en tout cas, voilà, ce que je vous conseille, si vous pouvez pas publier d'articles sur un site en particulier, peut-être que sur certaines marketplaces, comme eReferrer qui est le numéro 1 en France, en termes de prix, on peut retrouver certains spots et vraiment à 20-30 euros pour avoir un lien sur la page du concurrent ou en tout cas sur le même site. Et de plus, on peut retrouver aussi pas mal de petits forums assez sympas. Ici, bon, c'est toujours ChatGPT X. On pourrait mettre un autre mot-clé et mettre ChatGPT France. Hop. Donc là, ça va être plus intéressant parce que là, on n'a que des sites SEO, donc qui se font un petit peu la guerre depuis quelques mois. Il suffit de trouver une niche. Effectivement, le problème, c'est que quand on achète des liens, les éditeurs de sites peuvent nous copier. Donc c'est pour ça que quand tu as une niche, une opportunité de business, quand tu es tout seul, une des seules solutions, c'est de faire que du ninja linking. Parce que quand tu es tout seul, de toute façon, il n'y a pas trop de concurrence. Donc c'est largement suffisant pour être premier ou au moins dans le top 3. Ici, on voit DJ de maison. Donc peut-être que c'est un PBN ou peut-être qu'un lien a été acheté dessus. Alors ça, je dirais plus que c'est un PBN. D'accord. Ou peut-être un lien acheté en homepage. Donc on peut voir que effectivement les stratégies sont différentes. Lui, il fait beaucoup de liens de sites, donc pas directement sur des forums, contrairement à ChatGPT X ou ChatGPT French où on a beaucoup de liens forums. On peut même retrouver parfois du livre d'or pour les plus anciens qui s'en souviennent, du lien même parfois sur Spip par exemple. Bon, ça a l'air du PBN. Si on peut le voir très facilement au niveau des favicon. Donc tu récupères 10 noms de domaine expirés, tu les remontes un petit peu et tu mets un lien vers ton site ou vers tes sites. Le but sur ce type de niche, c'est pas de lancer un seul site, c'est de lancer une nébuleuse de sites, un réseau de sites, parce que tu auras plus de chances de te positionner très rapidement parmi les 5 premiers si tu lances 5 sites de 2-3 pages chacun, que si tu lances un gros site de 15 pages et que le nom de domaine expiré n'est pas bien, que ton contenu est mauvais, que tu réponds pas à l'intention, voilà, il y a trop de critères à prendre en compte, vaut mieux lancer plusieurs sites et voir le site qui va le mieux se positionner et qui va aller chercher la requête. Donc là, on peut voir qu'on est sur un même template de site, on peut le voir au niveau du favicon, mais voilà, même si nous on le sait, est-ce que Google le sait que c'est les mêmes sites? Apparemment, en tout cas, ça fonctionne, donc c'est bien d'être secure, mais comme vous le savez, l'action entraîne la stratégie et pas l'inverse. Donc autant faire plein de sites que d'avoir un super cocon, d'avoir un super mind mapping, etc. Et au final de mettre 2 mois à sortir les contenus, alors qu'en une journée on peut déjà sortir 4-5 sites avec chacun une homepage. Ça c'est beaucoup plus efficient que d'être trop dans la stratégie et au final on voit que les plus stratèges ont le moins de résultats. Ceux qui sont dans l'action ont des résultats, c'est une vérité. Ok les amis, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Bon voilà, ça fait du bien de parler un petit peu ninja linking. Je vais reprendre de plus en plus les vidéos pour notamment les profils les plus débutants qui arrivent sur ma chaîne, que je fais beaucoup de vidéos expérimentées, qui me demandent pas mal de travail, beaucoup de R&D, mais au final qui parlent à 10% des gens qui comprennent véritablement des fois toute la vidéo. Donc c'est pour ça que je vais alterner vidéos débutants et vidéos plus expérimentées, histoire que tout le monde puisse apprécier mes contenus et que dans le but, bien sûr, de lancer votre business grâce au SEO. Mais il n'y a pas que du SEO, il y a du cold mailing, il y a de la pub, il y a tout, on parle de tout, on fait du make money. Donc voilà les amis, toutes les infos en description pour la vidéo que je vous ai réservée sur quelle est la technique vraiment qui fonctionne en 2024 pour faire du business grâce au SEO. Et sinon je vous dis à très vite, ciao.